Ce matin, on va parler politique, on va parler de l'ouverture qui continue avec les nominations d'hier. Michel Charasse au Conseil constitutionnel et Didier Migaud à la Cour des comptes. Et à droite, ça ne fait pas l'unanimité, cette politique d'ouverture qui se poursuit, Sylvie Pierre-Brossolette. Oui, alors c'est à la fois pour Nicolas Sarkozy un bon coup et un moins bon coup qu'on pourrait ne le penser. Le bon coup, c'est quand même de nommer Migaud à la Cour des comptes. C'est vrai que c'est une première sous la Ve République de nommer un opposant politique à la tête d'un organisme de contrôle. En plus, il est unanimement loué pour sa rigueur et sa compétence. C'est plutôt une bonne chose. Il faut rendre acte à Nicolas Sarkozy d'avoir nommé Didier Migaud. Pour Michel Charasse, c'est plus ambigu. On ne sait même plus s'il est de gauche, s'il est de droite, où il est. C'est un esprit totalement indépendant. On ne peut pas dire qu'il soit sarkozyste pur jus, ni gauche pur jus. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été favorable à la taxe carbone, par exemple. C'est un anti-écolo. Donc, c'est au moins un type compétent. Mais enfin, c'est moins un élément d'ouverture que Migaud. Mais dans l'ensemble, ça fait plutôt une bonne image de Sarkozy, qui a l'air de nommer pas toujours les siens. L'hyper-président ne nomme pas son clan. En revanche, le moins bon coup, c'est effectivement que ça heurte les gens de droite. Ils en ont absolument assez, et surtout en pleine campagne électorale, que le président continue cette politique d'ouverture dont ils espéraient qu'il en avait fini avec ses gadgets. Ça déstabilise peut-être et encore un tout petit peu la gauche, mais ça déstabilise plus la droite, qui se dit mais qu'est-ce que ce président a toujours nommé nos opposants. Et puis alors, il perd un peu au change avec Migaud, parce que le nouveau président de la Commission des Finances est Jérôme Cahuzac, beaucoup moins poli Socialiste, et policé, socialiste également, mais socialiste beaucoup plus musclé que Migaud. Et à mon avis, Sarkozy va avoir beaucoup plus de problèmes avec Migaud. Enfin, je trouve que cette ouverture, alors on ne parle que de l'ouverture politique, mais il manque deux choses. Il n'y a pas une femme dans toutes ces nominations, ce qui est quand même à l'heure de la parité, on fait des efforts terribles. Enfin bon, là, ça ne manque pas, les juristes femmes dans ce pays. Et ensuite, je trouve dommage que le Conseil constitutionnel ne soit pas ouvert à des juristes plus patentés. On n'a nommé que des hommes politiques. Ils sont maintenant majoritaires dans ce qui va peu à peu devenir une Cour suprême, et c'est dommage. Laurent Geoffrin, beaucoup de choses à répondre. Oui, pour ce qui est des nominations elles-mêmes, Migaud, il est effectivement unanimement respecté, il est très compétent. Et en plus, il est très nuancé, c'est un homme ouvert, quoi. Et donc, je comprends pas très bien les socialistes. Ils ont critiqué en disant c'est pas bien du tout de nommer un type très bien. Enfin, c'était ça la critique. Alors, on comprend rien à ce qu'ils disent. Ils disent, par exemple, il ne faut pas nommer un homme politique. Mais Seguin, ils étaient très contents. C'est un homme politique. Donc, il n'y a pas de raison de critiquer cette nomination. Au contraire, c'est plutôt un bon choix, quoi. Et c'est une preuve d'ouverture, il n'y a aucun doute. Michel Charasse, c'est un personnage un peu différent. Il est compétent sur le plan constitutionnel. C'est un très bon juriste. Mais alors, il a un côté brutal, un côté un peu méprisant avec les gens qui est fatigant, quoi. C'est pas un personnage sympathique, franchement. Alors, il a un côté comme ça ouvert, truculent, comme on dit. C'est un peu comme Fraîche, quoi. C'est la Faconde, machin, du Massif central, et l'autre c'est le Sud-Ouest. Mais en fait, c'est un type très dur, très méchant, et qui était une espèce d'homme de main de Mitterrand, quoi. Donc il était vraiment cynique, dur. Il a déjà dit qu'il n'était pas très pour que les anciens présidents aient le droit de siéger au Conseil constitutionnel de droit. Ça va être chaud, la cohabitation entre Chirac, Giscard et Charasse, non? Mais je voudrais terminer sur quelle est la fonction de l'ouverture? Outre que ça sème un peu le trouble à gauche, et ça laisse entendre que n'importe quel type de gauche peut passer de l'autre côté, quoi, à force d'en faire. Donc ça jette la suspicion sur ceux qui restent. Bon, c'est l'avantage pour Sarkozy. Le deuxième truc, c'est pour pouvoir dire, certes, j'ai un système de pouvoir très centralisé, à l'Élysée, mais c'est pas l'État Sarkozy. La preuve, je nomme un tel, Tartampion, machin, etc., qui vient de la gauche, et donc je suis plus ouvert qu'on me dit. C'est pour empêcher l'argument, qui est un vieil argument de la gauche, qu'on employait à l'époque, qui s'appelait l'État RPR. Donc il n'y a pas d'État Sarkozy, en fait il y en a un je pense, mais enfin il est moins visible puisqu'il y a ces gestes d'ouverture. C'est ça la fonction. En tout cas, c'est un signe très net que Nicolas Sarkozy, quoi qu'il en dise, quoi qu'il fasse dire, etc., se prépare à la présidentielle de 2012. Parce que qu'il prenne le risque en pleine élection régionale où il faut mobiliser son camp, rassurer ses troupes, de passer par-dessus ces élections régionales qui semblent d'ores et déjà un peu passer par pertes et profits, pour viser son image, effectivement, d'homme de rassemblement de 2012, c'est bien la preuve qu'il se prépare, même si on laisse les rumeurs courir ici ou là. Nicolas Sarkozy sera candidat en 2012. C'est l'information du jour que nous a donnée Sylvie Pierre-Brossolette du Point. Le Point qui titre aujourd'hui sur les retraites. Toutes les questions qu'on peut se poser à propos des retraites, et notamment les retraites scandaleuses, c'est-à-dire les retraites trop élevées. Et Libération titre ce matin sur la visite de Nicolas Sarkozy au Rwanda, avec
ce titre, Génocide rwandais, les complicités françaises, dans votre journal, Laurent Geoffrin. Merci beaucoup.